violentes précipitations ont secoué la France et le centre de l'Île-de-France. À Paris, les précipitations ont atteint un niveau inédit et les fortes ondées ont causé des perturbations dans plusieurs villes. Un peu plus de 49 mm de pluie en une heure. Ce record a été enregistré dans la capitale française, alors que la ville était placée en vigilance orange pour cause d'orage. Au Nigeria, au moins 11 personnes ont été confirmées mortes et plusieurs autres portées disparues au cours des inondations qui ont frappé le pays. Mardi, les résidents de la ville de Suleja, près de la capitale Abuja, ont déclaré qu'une averse avait provoqué l'effondrement des bâtiments. Certains résidents de la ville ont été emportés par les eaux en essayant de quitter leur maison submergée. L'ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a été condamné en première instance à 9 ans et 3 mois de prison mercredi dernier pour corruption et blanchiment d'argent dans le cadre de l'enquête Lavage Express. Luiz Inácio da Silva, qui n'a pas été arrêté, a la possibilité de faire appel de cette décision. Le dissident chinois et prix Nobel de la paix Liu Xiaobo est décédé jeudi dernier à l'âge de 61 ans. Le prix Nobel de la paix 2010 était hospitalisé pour un cancer du foie en phase terminale. Ce symbole de la lutte pour la démocratie dans le pays le plus peuplé du monde avait été admis à l'hôpital universitaire de Shenyang après plus de 8 années passées en détention. Le président américain Donald Trump, en compagnie de son épouse Melania, ont atterri à Paris jeudi dernier. Le couple présidentiel américain, invité à assister au traditionnel défilé militaire français du 14 juillet, aux côtés du couple présidentiel français, Emmanuel Macron et Brigitte Macron. L'invitation avait été lancée il y a quelques semaines par le président de la République française. Bousculade, hier samedi au stade Demba Diop de Dakar, au Sénégal. À l'origine de cette bousculade, des échauffourées entre supporters. Conséquence, l'effondrement d'une partie de la tribune. Au moins 8 personnes sont mortes et 88 blessés, selon un bilan provisoire. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou était aux côtés d'Emmanuel Macron ce dimanche pour commémorer les 75 ans de la rafle du Veldiv à Paris. Cette commémoration témoigne de l'amitié profonde entre la France et Israël. C'est la première fois qu'un chef du gouvernement israélien participe à la commémoration.